le monde nous échappe? Je ne sais pas. Est-ce que le monde nous trouble? Oui, il nous trouble. Il nous trouble par la violence des deux conflits que nous avons particulièrement à regarder au quotidien, à savoir l'invasion russe de l'Ukraine à grande échelle, c'est-à-dire depuis février 2022, puisqu'en réalité, cette violation des frontières de l'Ukraine, elle avait commencé bien avant, dès 2014. Et puis le massacre terroriste du Hamas en Israël le 7 octobre, qui a donné lieu à la riposte violente de l'armée israélienne. Et on voit bien aussi ces derniers jours l'escalade du conflit entre le Hezbollah, ce parti milice libanais sous l'égide de l'Iran, et l'armée israélienne. Donc c'est un monde qui nous trouble par la violence de ces conflits. Après, j'invite toujours aussi à avoir en tête que ce sont des conflits que nous vivons comme nous ne les avons jamais vécus parce que nous les vivons en temps réel, avec la médiatisation de ces conflits, avec le fait que nous vivons maintenant tous quasiment avec un smartphone à la main, avec des pushs, avec des alertes, et que donc nous vivons quasiment en temps réel la progression d'une bataille, le drame humain, le décompte des victimes, etc. Et ça change beaucoup la donne. Et puis c'est vrai que nous sommes dans un monde qui évolue, qui bouge. Moi j'ai eu la chance d'être une adolescente au moment où l'on croyait à la fin de la guerre, c'est-à-dire, vous savez, la fin de l'histoire avec Fukuyama, c'était la fin de l'époque soviétique, on croyait à la grande réconciliation, un certain nombre d'anciens pays du bloc soviétique adhéraient à l'Union européenne, devenaient des démocraties, on croyait que la démocratie et la paix allaient s'imposer à tous. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment ce sentiment-là, et en même temps, je crois qu'il faut malgré tout continuer de croire que l'aspiration à la paix et à la démocratie et au respect du droit international et à la diplomatie sont des valeurs universelles. Eh bien moi, mon métier, c'est de diriger, de piloter et de présenter une émission qui s'appelle Le Dessous des cartes, qui est beaucoup regardée particulièrement, et c'est mon plus grand bonheur, ma plus grande fierté, par les jeunes, et notamment par les lycéens qui maintenant choisissent la spécialité géopolitique au baccalauréat. Et donc j'ai particulièrement à cœur, dans les formats du Dessous des cartes, de leur expliquer le présent par le recours à l'histoire et à la géographie. Et en fait, cartographier l'actualité internationale, ça oblige à poser des faits, des chiffres, des datas, des dates. On ne peut pas cartographier un événement international si on ne passe pas par ce retour aux faits bruts. Ce qui, dans un monde informationnel totalement confus, une sorte de repère. Donc voilà, j'essaye de contribuer à cette clarification informationnelle. Au-dessous des cartes, on ne donne pas son opinion, on ne rentre pas dans les polémiques, juste on rappelle les faits, l'histoire, la géographie, et on trouve qu'il n'y a rien de mieux pour essayer de comprendre le temps présent. J'ai envie de dire aux jeunes, voyagez. Voyagez le plus que vous pouvez. Voyagez en Europe, mais sortez aussi d'Europe. Allez visiter les autres continents. Variez les échelles, comme disent les géographes. Parce que c'est en donnant à voir et à comprendre le monde qu'on le construit mieux, je crois. Je crois qu'il faut aller à Taïwan, par exemple, pour se rendre compte comment nous, vieille démocratie, nous avons oublié à quel point elle est vitale. Il faut aller voir ces jeunes Taïwanais qui vivent en face du mastodonte chinois, qui savent que du jour au lendemain, ils peuvent être absorbés par un modèle autocratique. Et eux, cette démocratie, ils l'éprouvent, ils la vivent, ils y sont attachés, ils sont prêts à se battre pour elle. Je leur dis aussi, allez en Europe de l'Est, allez en Pologne, allez en Roumanie, allez dans les États baltes, allez visiter Vilnius par exemple, allez discuter avec ces gens qui vivent aux portes de la guerre qu'a déclenchée Vladimir Poutine. Écoutez ce qu'ils nous disent sur la menace que représente aujourd'hui une autocratie. Écoutez comme pour eux le respect des frontières, le respect du droit international, la valorisation de la démocratie, la valorisation de la liberté, ce sont des valeurs pour lesquelles ils sont prêts à se battre.